Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours sur ma chaîne YouTube Devenir commissaire de justice. Je m'appelle Claire, je suis diplômée et je partage mes conseils, mes astuces, mes retours d'expérience sur les révisions, sur l'examen, sur la réussite bien sûr, sur mon blog devenircommissairedejustice.fr. Et si tu es nouveau ici, tu peux recevoir gratuitement mon e-book Les 5 erreurs les plus courantes à éviter évidemment quand on commence à réviser l'examen de commissaire de justice, donc les erreurs à éviter pour réussir cet examen. Je te mets le lien dans la bio et il te suffit de laisser ton adresse email et tu le reçois sous 5 minutes dans ta boîte mail. Alors je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ce sera une vidéo courte parce qu'en fait j'ai besoin de toi parce que je voulais te parler d'un colloque qui va avoir lieu le 14 juin à La Rochelle, qui est organisé par l'Institut national de formation des commissaires de justice, en partenariat avec la faculté de droit de La Rochelle, et avec des soutiens comme Lefebvre Dalloz et la Banque des Territoires. Voilà. Donc pourquoi le 14 juin? Parce qu'en fait, l'Institut souhaite fêter, ou en tout cas célébrer l'anniversaire de cette nouvelle profession de commissaire de justice, et je trouve que c'est un événement qui a l'air très intéressant. Donc je vais y aller. Je vais prendre ma place juste après cette vidéo. Je te mets le lien dans la description si ça peut t'intéresser. Donc quel sera l'objet du colloque? Eh bien, sur leur page de présentation, l'Institut national nous indique que le colloque va permettre de faire un point rétrospectif et prospectif du rapprochement des professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice. Quels défis ont dû être relevés? Quelles difficultés restent à surmonter? Autant de questionnements auxquels praticiens et universitaires répondront sans détour, à l'appui notamment d'exemples concrets tirés de la pratique professionnelle. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de proposer ce type d'événement. Et en fin de journée, en plus de partage d'actualités législatives et jurisprudentielles en lien avec la profession, les participants suivent une masterclass sur un thème spécifique qu'ils peuvent choisir. Pour te faire le résumé, la journée commence à 8h30 par l'accueil des participants. À 9h, nous avons des allocutions d'ouverture. Donc ensuite, une table ronde, surmonter les défis de la nouvelle profession avec plusieurs commissaires de justice. Donc ça va être super intéressant. Des questions du public, une pause café parce que c'est super important de se connecter entre nous, d'entretenir notre réseau. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'intelligence artificielle par rapport à notre profession en tant que clerc de commissaire de justice ou en tout cas en tant que personne qui révise l'examen. Et je te disais que le réseau c'est une des clés justement pour ne pas être remplacé, à mon avis en tout cas, par l'intelligence artificielle, mais il y en a bien d'autres dans cette vidéo, tu verras. Je te mets aussi le lien dans la description. Ensuite, une table ronde sur les prisées et les responsabilités. La pause déjeuner. À 14h, la journée reprend sur le sujet adapter ses pratiques professionnelles aux évolutions législatives et jurisprudentielles. Donc ça va être aussi très intéressant. En plus, c'est animé par Nathalie Fricero, dont tu connais certainement le nom parce qu'elle est auteure de plusieurs articles de livres, donc qui est professeure des universités à l'université de Nice-Côte d'Azur et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature dans toute cette journée de colloque à La Rochelle, donc je te rappelle le 14 juin. Et puis pour terminer, donc de 15h15 à 16h45, il y a le choix entre plusieurs masterclass. Je vais te lire les titres, après pour le reste je te renvoie à la page. Masterclass déontologie, les commissaires de justice, une profession aux avant-postes, par Luc Ferrand, directeur des affaires européennes et internationales, directeur de la conformité à la Chambre nationale des commissaires de justice. Donc hyper intéressant même quand tu révises de connaître ces points-là. Ensuite, une masterclass sur le commissaire de justice, tiers de confiance et web décentralisé. Je crois que c'est celle qui m'intéresse le plus. Je ne sais pas encore à laquelle je vais m'inscrire et s'il reste de la place, il faut que je regarde ça. Mais je sais que c'est un sujet qui peut intéresser, en tout cas même peut-être le jury au niveau de la culture générale, au niveau des oraux. Une autre masterclass, inventaire successoral ou opposition des scellés, intérêts et enjeux. Donc c'est une commissaire de justice qui fait le point sur deux procédures, donc la présentation nous dit en apparence proches mais aux enjeux bien distincts. Et puis une autre masterclass sur développement économique des offices, donc par le directeur du développement de la Chambre nationale des commissaires de justice et par le chargé de développement et partenariat de la CNCJ. Et enfin, une dernière masterclass, le commissaire de justice partenaire de l'entreprise, donc qui peut être également tout à fait passionnante. Voilà, le plus dur, ça va être de choisir. Ensuite, il y aura des propos conclusifs par Nathalie Fricero, une cérémonie de réussite à l'examen d'aptitude. Donc en fait, c'est ce
qu'on appelle plus vulgairement l'examen de sortie de la formation de commissaire de justice. Donc je retrouverai certains d'entre vous, je l'espère. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de courage pour ces dernières semaines de révision. J'espère vous retrouver là. Et puis il y a un cocktail de clôture à 17h30. Si tu es ici, c'est que tu es une personne qui partage les valeurs d'entraide, de partage justement, de solidarité, d'excellence, et aussi le fait voilà, de se rencontrer, c'est aller au-delà du virtuel, et ça c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Donc si tu penses y être, alors bien sûr si tu es en phase de l'examen d'aptitude, bonne révision, et puis on se retrouve là-bas, c'est avec plaisir que je ferai ta connaissance. Mais si tu es peut-être en train de réviser l'examen, ou que tu es étudiant à La Rochelle ou dans le coin, peut-être dans l'ouest de la France ou à Paris, n'hésite pas à commenter sous cette vidéo, parce que si j'ai voilà, quelques personnes qui se rendent à La Rochelle, bah, je serais très heureuse de bien sûr se rencontrer, et puis je pourrais organiser peut-être la veille un dîner ensemble, qu'on puisse échanger, se partager nos astuces, ou un dîner le soir même. Voilà, donc en fonction des personnes, on n'a pas besoin d'être 15 ou 20. Moi, s'il y a au moins 2-3 personnes, bah, ça me ferait très plaisir en tout cas de passer ce moment avec vous. Donc, je te laisse commenter sous la vidéo si tu souhaites qu'on organise voilà, une rencontre entre nous juste avant ce colloque ou après. Et je te dis au 14 juin, voilà, si tu révises ton examen, si tu passes peut-être ton examen de sortie, donc examen d'aptitude, si tu t'intéresses à la profession sans être encore dans les révisions, peut-être que tu es en Master 1, Master 2, même peut-être en licence, il n'y a pas de souci, ou peut-être que tu es déjà commissaire de justice, et là c'est avec grand plaisir aussi qu'on t'accueille, parce que dans en fait, tous les partages que je fais, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont déjà réussi, et j'en suis très contente, et qui ont même déjà leur étude, donc c'est avec grand plaisir pour se retrouver également. Je pense que ça fait partie de la suite, de continuer à transmettre voilà, notre énergie, nos connaissances, notre goût de réussir et d'apporter quelque chose à cette profession. Donc tu es le bienvenu également, même si tu es déjà en poste. Au contraire, vraiment c'est vraiment ouvert à toutes les personnes. Voilà, je te souhaite une excellente journée, bonne révision, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de ce défi 30 vidéos en 30 jours.